Et ce matin, nous sommes là, mes bien-aimés, et je veux vraiment partager avec vous une pensée de la parole, en sachant que ce qui s'est fait passer auparavant peut encore se passer aujourd'hui. Amen. Mais tout dépend de nous. Amen. Tout dépend de nous. Parce que le Dieu qui a servi les apôtres, le Dieu qui a servi Moïse, il n'a pas changé. Amen. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Nous allons prendre une portion de la parole dans le livre de Luc, le chapitre 5, du verset 17 à 26. Je vais vous prendre une partie de la parole à partir du verset 18, mais je vais le lire en français courant. Amen. Parce que le français courant, j'aime bien prendre cette version, ça nous explique un peu mieux les choses par moment. Alors, des gens arrivèrent portant sur une civière un homme paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer dans la maison et à le déposer devant Jésus. Mais ils ne savaient par où l'introduire. On va rester là. La parole nous dit que des gens arrivèrent portant sur une civière un homme paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer dans la maison et à le déposer devant Jésus. Mais ils ne savaient par où l'introduire. Amen. Parce que, mes bien-aimés, à cause de la foule. Cela veut dire, mes bien-aimés, que lorsque Jésus était là, Jésus drainait beaucoup de monde. Vous voyez les grands stades où on dit qu'il y a plus de 50 000 personnes, etc. Et il y avait peut-être autant plus. Amen. Sachant que peut-être un moustique ne pouvait même plus passer. Amen. Parce que Jésus, ce qu'il portait vraiment, c'était la guérison, la délivrance. Amen. Mais nous allons voir, mes bien-aimés, l'attitude de ces gens. Amen. En sachant qu'il y a un homme paralysé sur une civière, un homme paralysé sur une civière, ils essaient de l'introduire devant Jésus, mais ils ne peuvent pas. Il y a trop de monde, ils ne peuvent pas. Ça aurait pu s'arrêter là. L'homme sur la civière peut-être dit, bon, aujourd'hui c'est pas mon jour, ce sera peut-être pour après. Hein? Vous allez m'emmener un autre jour, vous allez m'emmener ailleurs, il va peut-être agir pour moi autrement. Mais mes bien-aimés, c'était sans compter sur la foi de ses porteurs, mes bien-aimés. Sans compter sur la foi de ses porteurs. Et c'est là que je veux attirer votre attention, mes bien-aimés, sur la foi des gens qui portaient ce paralysé. Et je peux vous dire, mes bien-aimés, que ces gens avaient encore plus de foi que le paralysé lui-même. Amen. Parce que la parole nous dit, mais ils ne savaient par où l'introduire. Cela veut dire, mes bien-aimés, que ces hommes n'ont pas regardé à la foule. Ces hommes n'ont pas regardé au candidaton. Ces hommes n'ont rien regardé. La seule chose qu'ils voulaient, c'est que cet homme soit délivré. Et ils savaient que la délivrance de cet homme, c'est dans la présence de Dieu. Amen. La présence de Jésus. C'est en l'emmenant devant Jésus qu'il a eu sa guérison. Amen. Et vous avez vu, mes bien-aimés, qu'ils ont cherché, il n'y a pas d'endroit pour passer. Il n'y a pas d'endroit pour passer, mais ils ont vu qu'en découvrant la toiture, et on dit que ils le montèrent alors sur le toit, firent une ouverture parmi les tuiles. Amen. Sur le 8 secondes, c'est marqué qu'ils introduirent par une ouverture. Mais là, il vous dit que alors ils montèrent sur le toit, firent une ouverture. Cela veut dire que le toit était couvert. Ils ont découvert le toit pour faire entrer cet homme. Amen. Vous suivez, mes bien-aimés? Ils montèrent, ils découvrirent le toit pour introduire cet homme. Mais bien aimés, essayez d'imaginer, monsieur bien aimé, que vous avez cette église où est remplie, il y a tout ce monde, où c'est vraiment rempli, personne d'autre ne peut passer. Et que des hommes arrivent à monter sur le toit, à dévisser la tôle pour faire introduire un homme, pour que l'homme soit dans le sanctuaire, mes bien-aimés. Essayez de voir un peu l'aspect. Essayez de voir, mes bien-aimés, ce qui s'est passé à l'époque. Est-ce que le Dieu qui a agi à cette époque, il a changé aujourd'hui, mes bien-aimés? Est-ce que ce Jésus qui a agi à cette époque, il a changé aujourd'hui, mes bien-aimés? Il n'a pas changé. Il est le même, mes bien-aimés. Mais c'est nous qui sommes les obstacles. C'est nous qui empêchons au Seigneur de faire ces miracles de nos vies. Amen. Parce que ces hommes n'ont pas regardé aux obstacles. Ils n'ont pas regardé à la foule. Ils avaient les yeux bouchés et l'oreille
les yeux bouchés, l'oreille bouchée aussi. Une seule chose qu'il voyait, c'était Jésus. C'était là où était placé Jésus. Et il fallait automatiquement que cet homme arrive à Jésus et qu'il ait sa délivrance. Amen. Et là, nous avons vu qu'ils furent descendus sur une civière au milieu de l'assemblée devant Jésus. Et mes bien-aimés, c'est ce que le Seigneur nous reproche aujourd'hui encore, mes bien-aimés, c'est que nous abandonnons vite. Lorsque nous avons une situation, au début nous commençons et après tout de suite, après on lâche. Après on lâche. Mais ça m'a interpellé et ça m'a montré, mes bien-aimés, qu'il y a le malade, mais il y a aussi ceux qui accompagnent le malade. Amen. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, mes bien-aimés, il y a des bien-aimés qui sont en souffrance. Il y a ceux qui parlent, et il y a aussi ceux qui ne parlent pas. Mais il y a aussi ceux que le Seigneur nous montre. Amen. Et le Seigneur, malgré cela, le Seigneur nous le montre, nous ne faisons pas le nécessaire. Nous disons que le Seigneur fera. Dieu fera. Alors que Dieu a besoin d'une seule chose, que nous puissions mettre notre foi en pratique. Que nous puissions mettre ce qu'il nous a donné, la parole qu'il nous a donnée, la mettre en pratique. Amen. En disant que par ces actions, mes bien-aimés, en accompagnant quelqu'un, nous avons la capacité de l'aider. Parce qu'il y a ceux qui peuvent, mais il y a ceux qui crient à Dieu et qui n'osent pas parler. Ils crient à Dieu mais n'osent pas parler. Mais le Seigneur les entend. Amen. Et ça aussi, nous allons le voir dans la parole. Parce que nous allons prendre le livre de Jean, le chapitre 5, du verset 1 à 9. Jean 5, 1, 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Amen. Continue, jusqu'à 9. Verset 6. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Amen. Nous voyons un homme, mes bien-aimés. De l'autre, nous avons vu dans le livre de Luc, un paralysé qui a été accompagné par des hommes. Amen. Qui l'ont accompagné pour sa délivrance. Mais là, nous voyons un homme qui était malade, mais qui ne pouvait pas obtenir sa délivrance de lui-même. Amen. Nous voyons là, mes bien-aimés, que cet homme, depuis 38 ans, il est malade. Combien d'années qu'il vient au niveau de la piscine? Combien d'années qu'il vient là pour chercher sa guérison? On ne sait pas. Peut-être 20 ans, peut-être 28 ans, on ne sait pas. Mais chaque fois qu'il arrive, il y a toujours un qui passe avant lui. Amen. Mais cet homme, dans son cœur, il a crié à Dieu. Mais après 38 ans, le Seigneur l'a libéré. Amen. Après 38 ans. Amen. Mais bien aimés, pour vous dire que lorsque nous avons des difficultés, lorsque nous passons par des épreuves, et des épreuves qui sont permises par Dieu, c'est pour notre sanctification, pour nous permettre d'avancer. Mais bien aimés, après quelques années, lorsque nous ne voyons pas que le Seigneur agit, la première des choses, on dit que oui, que Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'entend pas, Dieu ne voit pas ma douleur, Dieu ne voit pas la souffrance que j'ai, Dieu ne voit pas, Dieu ne dit pas, Dieu ne fait pas, Dieu, etc., etc. On se met à dire que Dieu ne fait pas, Dieu ne fait pas.
Mais nous ne regardons pas que nous sommes le blocage à la libération. Nous sommes ce blocage qui empêche au Seigneur d'opérer dans nos vies. Amen. Parce que nous doutons, premièrement, nous médisons, oui, nous médisons. Assez souvent, mes bien-aimés, nous disons que oui, le Seigneur a fait pour celui-là, il est arrivé hier, le Seigneur a fait pour lui, mais pour moi, le Seigneur ne fait pas. Mais lui, c'est lui, Dieu c'est Dieu, Dieu fait comme il veut. Il agit avec qui il veut, comme il veut. Amen. Et simplement, le Seigneur te demande d'être patient. Attends. Amen. La bénédiction, elle viendra, mais attends-la, parce que le Seigneur te connaît. Moi, je ne te connais pas, mais le Seigneur te connaît. Le Seigneur connaît ton cœur. Amen. Le Seigneur sait que si tu te délivres aujourd'hui, demain matin, tu disparaîtras. Amen. Oui. C'est parce qu'il a un plan pour toi. Amen. C'est parce que le Seigneur a un plan pour toi et il veut que tu puisses réussir à arriver jusqu'au bout. C'est pourquoi par moment, il prend du temps avec toi. Mais il n'a pas dit qu'il ne te délivrera pas. Amen. Il n'a pas dit qu'il ne libérera pas ta famille. Amen. Mais la chose qu'il attend de toi, c'est ta persévérance. Amen. Et des fois, nous avons des difficultés à persévérer, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous disons oui, nous sommes déterminés, mais demain, après, la moindre petite situation nous ébranle. Amen. C'est vrai, mes bien-aimés, nous voyons qu'il y a quelques jours, le Seigneur a pris plaisir dans la louange. Le Seigneur a pris plaisir, le Seigneur a été content. Il n'y a pas une semaine encore, le Seigneur il n'est pas content, il est mécontent. Amen. Le Seigneur dit qu'il y a ceci, le Seigneur dit qu'il y a cela. Mais mes bien-aimés, nous nous connaissons. Nous disons que peut-être que, ah ouais, mais ça fait des années que je viens dans cette église, on ne voit pas la gloire de Dieu. Amen. Mais comment on peut voir la gloire de Dieu si nous-mêmes ne faisons pas le nécessaire pour voir la gloire de Dieu? Amen. Le Seigneur ne veut qu'une chose, nous montrer sa gloire. Amen. Tout ce qu'il fait, c'est pour sa gloire. Nous sommes simplement des instruments qu'il veut utiliser. Amen. Mais dans nos cœurs, il y a de l'amertume, il y a de la rancœur, il y a tellement de choses, tellement d'obstacles. Et chaque jour, le Seigneur demande de nous repentir. Le Seigneur nous demande de lâcher. Le Seigneur nous demande de nous libérer de ces obstacles. Surtout de nous pardonner, parce que c'est le grand problème, le pardon. Des fois, on dit qu'on a pardonné, mais la moindre petite situation, ouais, mais, je suis humain. Oui, nous sommes humains, mais le Seigneur t'a dit une chose, dépose ton offrande, dépose là ton pardon, dépose. Amen. Et souvent, nous entrons dans la maison du Seigneur avec nos difficultés et nous ne les déposons pas au pied de la croix. Amen. Mais bien aimé, ce n'est pas un jugement, je ne fais que ce que le Seigneur me demande de faire. Amen, parce que le Seigneur connaît les cœurs. Amen, le Seigneur connaît nos cœurs, mes bien-aimés. Le Seigneur sait ce qu'il y a en nous. Amen, nous ne trompons personne, nous allons tromper les hommes, mais nous ne trompons pas Dieu. C'est son œuvre, c'est son église, et il fait ce qu'il veut de son église. Amen. Et si nous voulons réussir, si nous voulons la victoire pour nos familles, nous devons nous humilier au pied du Seigneur. Amen. Et aimer nos frères, pardonner nos frères, libérer les captifs. Amen. Gloire à Dieu, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi aujourd'hui, mes bien-aimés, le paralytique, Jésus est venu à lui. Le paralysé qui était sur la civière, il a été accompagné. Et si ton cœur, tu as cette sincérité, tu n'arrives pas tout seul, le Seigneur mettra à côté de toi les gens qu'il faut pour t'accompagner. Amen. Tu n'iras pas tout seul. Le Seigneur mettra du monde à côté de toi pour t'accompagner dans ce chemin. Amen. Mais arrête de lutter avec toi-même. Arrête de lutter avec toi-même. Lorsque tu viens dans la maison du Seigneur, tu viens au Malécon. Amen. Tu viens peut-être pour suivre un spectacle. Mais non. Le Seigneur a dit de faire attention lorsque nous venons dans sa présence, mes bien-aimés. Faisons attention. Si le Seigneur nous prévient autant, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui arrivera par la suite. Amen. Parce que le Seigneur veut faire éclater sa gloire. Et je veux vous dire, mes bien-aimés, que la foi, c'est une chose importante pour le chrétien. Amen. La foi est importante pour nous, mes bien-aimés. Amen. Et je vais le lire en français courant. Il dit, mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce qu'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. C'est Hébreux 11.1, en français courant. Amen. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. Et c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Amen. Voilà, mes bien, la foi, mes bien-aimés. C'est d'être sûr. C'est de dire que voilà, Seigneur, tu m'as dit, allez, j'y vais. Je ne me pose pas de questions parce que je sais que tu es avec moi et que tu m'accompagnes et je vais réussir. Amen. Amen.
Et que quel que soit ce qui va se passer, quelle que soit l'action, quel que soit ce qui va se passer, mes bien-aimés, autour de nos cœurs, les paroles négatives, les pensées négatives, ces influences négatives qui nous détruisent, qui détruisent notre marche, qui détruisent nos prochains, qui détruisent la vision que Christ a mis en nous, mes bien-aimés. Amen. Amen. Le Seigneur veut notre bien. Le Seigneur veut que nous puissions ensemble. Et c'est pourquoi le Seigneur aurait pu envoyer les apôtres, il aurait pu envoyer ses serviteurs tout seuls. Mais il ne les a pas envoyés seuls. Il a mis du monde à côté d'eux. Ils étaient ensemble faisant le travail. Lorsque nous voyons les apôtres, ils étaient unis. Ils étaient tous unis de même esprit. Mais mes bien-aimés, si nous sommes divisés, comment on peut voir la gloire de Dieu? L'ennemi se moque de nous. L'ennemi se joue de nous. Amen. Il est même assis à côté de nous dans l'église. Amen. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons réviser nos voies. Nous devons revoir notre copie. Amen. Et analyser intérieurement notre vie, à savoir où nous sommes. Amen. De quel côté nous sommes. Et en sachant que, mes bien-aimés, qu'il y a deux endroits, la vie et la mort. Amen. La vie et la mort. Avec Dieu ou de l'autre côté. Amen. On ne peut pas passer notre temps dans l'église, aujourd'hui dimanche. Il y a toutes sortes de belles choses à l'extérieur. Être là, dire que vraiment nous venons à l'église et pour toujours rester dans les mêmes situations. Amen. Le Seigneur ne veut pas de ça. Il veut notre bénédiction. Il veut notre réussite. Amen. Et c'est vrai, mes bien-aimés, que nous allons prendre des versets dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 5, du verset 12 au verset 16. Où aussi les apôtres, le Seigneur opérait de grands miracles par les apôtres, mais les apôtres ne travaillaient pas seuls. Il y avait du monde autour d'eux. Il y avait ceux qui croyaient. Il y avait ceux qui s'ajoutaient. Amen. Acte 5, versets 12 à 16. Acte 5, 12, 16. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. Amen, bien-aimés. La parole nous dit, mes bien-aimés, dans le livre de Acte 1, verset 8, le Seigneur a dit, est-ce que le Seigneur a dit à Pierre, c'est à Pierre seulement qu'il a dit que tu recevras une puissance? Est-ce que c'est à Pierre seulement le Seigneur a promis de recevoir la puissance? C'est pas à Pierre seulement. Hein? Et voilà. Amen. C'est pas à Pierre seulement. Il a dit que vous recevrez une puissance. Il n'a pas limité à une personne. Il n'a pas limité à deux personnes. Mais comme dans l'œuvre de Dieu, il y a de l'ordre. Amen. Le Seigneur a établi des bergers. Il a établi des meneurs. Il a établi des dirigeants. Mais là, mes bien-aimés, nous voyons, je veux le relire aussi en français courant. Il dit que de nombreux miracles, la foi d'une foule où les apôtres étaient les leaders, il dit, de nombreux miracles et prodiges étaient accomplis par les apôtres parmi le peuple. Les croyants se tenaient tous ensemble dans la galerie à colonnes de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Et pourtant, le peuple les estimait beaucoup. Une foule de plus en plus nombreuse d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et s'ajoutaient à leur groupe. Amen. Amen. Il y avait ceux qui arrivaient à entrer, il y avait ceux qui n'arrivaient pas. Mais ceux vraiment qui étaient touchés s'ajoutaient à eux. Et amen. Lorsqu'ils s'ajoutaient à eux, et l'on se mit à amener les malades dans les rues. On les déposait sur des civières ou des nattes, afin qu'au moment où Pierre passerait, son ombre au moins puisse recouvrir l'un ou l'autre d'entre eux. Amen, mes bien-aimés. Vous avez vu, mes bien-aimés, est-ce que Pierre a travaillé seul? Amen.
Pierre, c'était celui que le Seigneur avait établi. C'est lui qui était le meneur, c'est lui qui avait reçu vraiment cette onction. Mais autour de lui, il y en avait d'autres aussi qui étaient remplis. Et il les amenait. Et lorsque Pierre passait, avec tous les saints, toutes les prières qui montaient, toutes les louanges, toute l'adoration qui montait, les gens étaient guéris. Amen. Est-ce que le Seigneur a changé? Le Seigneur qui a agi à cette époque, est-il changé aujourd'hui, mes bien-aimés? Non, le Seigneur peut faire de même pour nous. Amen. Le Seigneur peut faire de même ici aujourd'hui. Amen. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, vraiment, tous ces âmes, tous ces malades, tous ces gens qui venaient, ils avaient leur guérison. Ils ne repartaient pas sur leur guérison. Amen. Ils ne repartaient pas sur leur guérison parce qu'ils étaient tous libérés. Amen. Vous êtes d'accord, mes bien-aimés? Et la parole nous dit qu'une foule de gens accourait aussi des localités voisines de Jérusalem. Ils apportaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits mauvais. Et tous étaient guéris. Amen. Jésus n'a pas changé, mes frères et sœurs. Le Seigneur n'a pas changé. Et il peut le faire encore aujourd'hui. Amen. Mais lorsqu'il y a une situation, mes bien-aimés, nous baissons les bras trop vite. Nous baissons les bras. Nous manquons d'endurance. Amen. Nous manquons d'endurance. Et il y a une parole qui, des fois que nous disons, qui mine une prière. Hein? Lorsque nous prions, nous disons, si c'est la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu. Alors lorsque tu dis, si c'est la volonté de Dieu, cela veut dire que, bon Seigneur, je prie, bon, si tu veux, tu fais. Si tu ne veux pas, bon, j'accepte. Amen. Alors que le Seigneur te dit qu'il te guérit. Le Seigneur te dit qu'il te bénira. Amen. Il bénira ta famille. Amen. Alors si tu parles comme ça veut dire que lorsque le Seigneur a dit quoi au Seigneur Jésus, sois sauvé toi et ta famille, qu'est-ce que tu dis? Si c'est ta volonté que ma famille soit sauvée. Amen. Mais c'est la volonté de Dieu que ta famille soit sauvée. De ton vivant ou de ton départ, mais ta famille sera sauvée parce que c'est la parole. Amen. C'est ce que le Seigneur a dit. Mais nous disons, si c'est la volonté de Dieu. Non. Qu'il soit fait selon ta volonté. Amen. Qu'il soit fait selon ta volonté. Et mes bien-aimés, aujourd'hui, nous devons changer, faire attention comment nous prions. Parce que ça m'est arrivé une fois, mes bien-aimés, je veux vous témoigner vivement quelque chose. J'avais fait une demande à mon travail pour quelque chose. Et ce qui s'est passé, mes bien-aimés, j'ai prié, j'ai fait ce qu'il fallait, je n'ai pas eu la réponse tout de suite. J'ai vu, la première chose que j'ai vu une chose négative. Bon, après, je me suis dit, manque de foi, je me suis dit que non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et je suis venu ici, je crois. Ici, oui, j'ai dit ici que je ne serai pas là. Je ne serai pas transféré par là. Mais bien aimé, le Seigneur ne m'avait jamais dit non. Le Seigneur ne m'a jamais révélé que non. Amen. Mais simplement, je n'ai pas vu, je devais persévérer, continuer. Qui c'est qui a mis le blocage? Eh bien, c'est moi qui ai mis le blocage. C'est moi qui ai empêché à l'action du Seigneur de se faire. Amen. C'est moi qui ai bloqué l'œuvre de Dieu. Et c'est ce qui nous arrive assez souvent. Et c'est la parole de Dieu qui libère, mes bien-aimés. Nous allons voir ça dans Jean 8, verset 32. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Nous connaissons la parole de Dieu, mes bien-aimés? Nous connaissons la parole. Amen. Une vérité connue, une vérité comprise. Amen. Et aussi, mes bien-aimés, il faut l'accepter. Est-ce que nous acceptons cette parole en nous? Est-ce que nous acceptons cette parole dans nos vies? Amen. C'est ça aujourd'hui. Est-ce que nous acceptons cette parole dans nos vies? Et ce que je peux vous dire dessus, c'est va jusqu'au bout de ton engagement. Amen. Tu as pris un engagement, va jusqu'au bout de ton engagement. N'arrête pas en chemin. Amen. Quel que soit ce que tu vois, va jusqu'au bout. Si tu n'arrives pas tout seul, demande de l'aide. Prie le Seigneur, il va t'envoyer de l'aide. Mais va jusqu'au bout. Tu es sûr de voir la gloire de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord? C'est la volonté de Dieu que tu sois guéri. Amen. C'est la volonté de Dieu que tu sois délivré. Amen. C'est la volonté de Dieu que tu sois restauré. Amen. Il y a des actions à faire. Il y a la repentance. Il y a aller voir celui avec qui tu as des problèmes. Libérer tout. Te libérer de tous ces fardeaux, les ôter de ta vie.
Et à ce moment, le Seigneur te guérira. À ce moment, le Seigneur te délivrera. À ce moment, le Seigneur te restaurera. Amen. Parce que le Seigneur, ce qu'il dit, il le fait. Sa parole ne veut pas à lui sans avoir accompli pleinement sa volonté. Amen. Amen. Le pasteur a dit une parole tout à l'heure qui est une réalité. Le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Si nous ne sommes pas violents, nous ne réussirons pas. Amen. Vous savez que tout ce qui se fait dans le monde, il y a des hommes qui sont vraiment déterminés. Lorsqu'ils veulent quelque chose, ils se battent pour l'avoir. Amen. Nous aussi, nous devons nous battre pour avoir ce que Dieu nous a promis. Amen. Mais ça se bat pas, nous ne battons pas la chair contre le sang, mais nous nous battons contre les esprits, les opposants. Amen. Pas contre notre frère, pas contre notre sœur, mais contre les esprits, contre les autorités, les principautés, mes bien-aimés. Parce que c'est vrai, ils sont puissants. Ils deviennent de plus en plus puissants, mes bien-aimés. Et nous voyons, mes bien-aimés, si nous ne sommes pas ensemble, si nous ne nous mettons pas ensemble, ils nous déstabilisent. Amen. Amen. Et c'est par la prière et par la communion fraternelle. La communion fraternelle, elle était portante. Actes des apôtres nous l'a montré. Nous avons vu, mes bien-aimés, que lorsque les disciples, lorsqu'ils étaient ensemble, les apôtres ensemble, lorsque le peuple était ensemble, nous voyons comment la gloire de Dieu se manifestait. Nous voyons comment les malades étaient guéris, comment le Seigneur donnait la victoire. Amen. Et le Seigneur aussi aujourd'hui peut nous donner cette victoire parce qu'il veut nous la donner. Elle est là pour nous. C'est nous qui devons aller la chercher parce que le Seigneur verra pour nous, nous avons un pas à faire. Il ne fera pas ce pas pour nous. Amen. Il ne fera pas ce pas pour nous. Amen. Le paralysé, il était près de la piscine, il ne pouvait pas. Il essayait, il n'y avait personne pour l'accompagner. Le Seigneur est venu l'aider à ce moment parce qu'il criait à Dieu. Amen. Le paralytique qui était sur la civière, il était accompagné. Parce qu'il y avait ceux qui étaient là aussi pour l'accompagner. Ça, c'est encore Dieu. Il a travaillé d'une manière là, il a travaillé d'une autre manière là. Dieu fait comme il veut. Il agit comme il veut. Il peut te délivrer et ne pas me délivrer. Amen. Et nous avons les mêmes choses. Amen. Ce n'est pas parce que tu as plus de foi que moi. Mais c'est que Dieu sait à quel moment il le fera. Il sait pourquoi il ne le fait pas encore. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, mes bien-aimés, nous pouvons comprendre cela. Amen. Nous pouvons comprendre cela et vraiment, mes bien-aimés, gardez nos yeux fixés sur le Seigneur. Ne pas regarder ni à droite ni à gauche. Ne regardez pas l'homme. Ne regardez pas ce qui se passe autour de vous. Parce que si nous regardons ce qui se passe dans ce monde, nous serons ébranlés. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Il y a tellement de choses qui se passent. Amen. Gloire à Dieu. Alors, si tu n'es pas guéri, tu peux dire aussi que, voilà, je ne suis pas guéri, j'ai prié, j'ai jeûné. Mais il y a des exemples dans la parole, mes bien-aimés, où des hommes qui ont été guéris. Mais nous avons l'exemple d'Élisée, cet homme qui a été un homme que le Seigneur a utilisé puissamment, mais il est mort par la maladie. Il est mort d'une maladie. Vous êtes d'accord avec moi, bien-aimés? Ne vous endormez pas. Il est mort par une maladie. Amen? Vous êtes d'accord? Eh bien, on va voir ça dans la parole, mes bien-aimés. Dans 2 Rois 13, verset 14. Je ne serai pas long avec vous, j'ai presque fini. 2 Rois 13, verset 14. 2 Rois 13, 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Amen. Amen. Mais nous avons vu aussi, mes bien-aimés, que lorsque Élisée est mort, on l'a enterré. Nous avons vu après, mes bien-aimés, qu'il y a des soldats qui passaient, ils ont envoyé un corps sur lui et ce corps a repris vie. Amen. Ça encore, c'est pour nous montrer la gloire de Dieu. Amen. Mais cet homme-là, comme il a travaillé pour le Seigneur, il est mort d'une maladie. Mais il y a un homme aussi, le Seigneur devait le rappeler à lui, et il a crié à Dieu, et le Seigneur lui a redonné 15 ans dans sa vie. C'est Ézéchias. Mais nous avons vu aussi après ces 15 ans ce qu'il a fait, ce qui s'est passé durant ces 15 ans, mes bien-aimés. Amen. Ne faisons pas comme Ézéchias. Si le Seigneur nous rappelle, nous savons que nous avons déjà tout mis en règle. Allez, ne faites pas comme Ézéchias dit que oui, mais ma famille, etc., etc. Regarde déjà pour toi. Amen. Alors dans 2 Rois 20, verset 1. « 2 Rois 20, verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amo, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. »
Amen. Amen. Le verset 5 te dit? Verset 5. Retourne, dis à Ézéchias, chef de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Nous avons vu vraiment comment le Seigneur a donné vie à cet homme. Alors Dieu fait comme il veut, mes bien-aimés. Et c'est vrai que nous avons l'exemple de Lazare aussi. Il disait au début du verset 4 du chapitre 11 de Jean, il disait que vraiment cette maladie n'est pas pour la mort, à la mort. Amen. Et nous avons vu que Jean a été ressuscité. Ça encore, c'était pour que le Fils de l'homme, que Jésus soit glorifié. Amen. Amen. Bien-aimés, ce que je peux vous dire aussi, que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Dans Marc 9, verset 23. Marc 9, 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. C'est vrai, mes bien-aimés, cette affirmation nous montre, mes bien-aimés, que les limites ne viennent jamais de Dieu. Amen. C'est nous qui limitons les choses. C'est nous qui limitons. Amen. Les limites ne viennent jamais de Dieu, mais les limites viennent de nous. Amen. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, je veux vous encourager par ce qu'a dit Michée dans Michée 7, versets 7 à 10. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Amen. Michée 7, versets 7 à 10. Michée 7, versets 7 à 10. 7, 10. Michée 7, 7, 10. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière, et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Amen. Verset 10. Non, j'ai pas fini. Mais elle qui me... Attends. Je reprends le verset 10. Amen. J'ai dû tourner la page. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vue. Alors elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. Amen. Amen. Bien-aimés, le Seigneur est notre lumière. Et mes bien-aimés, quelle que soit la difficulté, quel que soit le chemin, quel que soit là où vous êtes, le Seigneur, il n'attend qu'une chose, qu'on revienne à lui. Et lui, il est notre lumière et c'est lui qui va nous aider à nous en sortir. Amen. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Il n'est pas trop tard. Amen. Si le Seigneur nous parle encore, c'est qu'il veut encore notre victoire. Amen. Le Seigneur veut notre victoire. Mais la victoire, ce n'est pas sur l'autre, mais c'est la victoire sur nous-mêmes. Amen. Et pour finir, mes bien-aimés, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Amen. Amen. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Le psaume 139, du verset 12 à 15. Psaume 139, 12, 15. C'est ça? Oui. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Amen. Amen. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse.
mes bien-aimés, ne nous abaissons pas. Amen. Amen. Ne nous abaissons pas. Ne laissez pas l'ennemi, ne laissez pas les pensées négatives venir nous culpabiliser. Amen. Le Seigneur, nous sommes des créatures si merveilleuses. Amen. Et le Seigneur a de grands projets pour nous. Alors, pour ceux encore qui ont des difficultés, n'endurcissez pas vos cœurs. Venez, repentez-vous, demandez au Seigneur vraiment de vous secourir. Et que le Seigneur vous bénisse à tous. Merci. Soyez bénis.